Alors bonjour à tous et à toutes. Alors ça y est, la voiture est remontée, ça marche, la cinquième c'est réglé, donc c'était pas du tout une histoire de serrage, c'était vraiment le synchro qui était mort. Donc sur la voiture, je suis arrivé à le faire sur la voiture. C'est pas spécialement facile, mais on y est arrivé. Je vais vous comprendre où est la difficulté. Je vais vous faire voir en gros ce qu'il faut démonter. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tomber la boîte et d'en profiter pour faire l'embrayage. Je vais vous montrer en gros, comment ça se démonte. D'accord? Allez, c'est parti. Alors déjà, il faut enlever le bouchon de vidange. Il y a des vis tout le tour qu'il faut enlever. Ça, c'est pas bien compliqué. On enlève le couvercle. Et là, on voit qu'apparaît la fourchette, le synchro, les pignons. Il est conseillé de changer les deux. D'accord? Donc il est conseillé de changer les deux. Alors je suis allé chez Peugeot et j'ai regardé le prix de tout ça. Il y en a à peu près pour entre 200 et 300 € pour changer toutes les pièces. Donc j'ai trouvé ça beaucoup trop cher. Et je suis parti sur un site. Donc je vais vous faire un petit peu de publicité pour ce site. C'est Opisto. Vous allez voir dans un petit carré qui va s'afficher avec leur logo. C'est opisto.fr, opisto.fr. Alors, pourquoi je suis passé par ce site? Et bien parce que ça vous permet de trouver de la pièce d'occasion sur toute la France et il vous la livre. Il vous fait un petit forfait livraison pour vous l'amener à domicile. J'ai trouvé cette boîte à 80 €. Donc déjà c'est beaucoup moins cher, plus 50 € de livraison. J'ai récupéré les pièces, je les ai montées sur l'autre, nickel chrome, c'est reparti. Voilà, opisto.fr. Alors vous desserrez les deux écrous, enfin surtout celui-ci pour commencer à la clé à choc, hein, ça va tout seul. On maintient juste un petit peu le pignon et hop, ça sort tout seul. Ça, hein. Après vous le recommandez pour en reprendre un neuf. Voilà. Ensuite il faut sortir la goupille qui est ici. Avec un chasse-goupille ça va tout seul. Sortir ce pignon là. Je vais mettre un arrache là. Voilà. Une fois qu'on a sorti cette goupille, on enlève le synchro et la fourchette. Alors, il y a le billage ici, mais il va venir avec. Normalement, il sort pas. Voilà. Là, on a démonté le synchro, la fourchette. Voilà. On démonte ça. Après, on n'a plus qu'à arracher celui-ci. Le tour est joué. Pour remonter, bah, c'est le contraire. On commence par mettre ce pignon là. Celui-là, celui-là. Si on a changé celui-là, on remet un écrou neuf, on le serre à la clé à choc sur, si vous avez 4 niveaux de couple, le troisième suffit largement. Un petit brin de loctite ici pour être sûr. Et après, on chanfreinera plus tard. Voilà. On reprend la fourchette. On la remet en place. Voilà. On cherche la position du pignon. On remet l'écrou. On remet la goupille. On nettoie les plombs de joint. On met de la pâte. Et on referme le couvercle. On remet les vis et on serre au couple. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a bien monté les pignons au loctite, les écrous au loctite, pardon, qu'on les a bien chanfreinés, ça ne pose plus aucun problème. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. On va mettre cette vidéo en ligne. Après, je vais faire le montage de la vidéo sur le remontage de la boîte sur la voiture. Et ça sera réglé. Voilà. À bientôt.